Frères et sœurs et amis visiteurs et ceux qui sont sur Internet, bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente journée et un bon week-end pascal. En ce soir, le titre de mon message s'intitule Le plus gros virus. Alors, avant de commencer, nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la journée que tu nous as permis de passer. Nous te demandons, Père, de nous accompagner par ton Saint-Esprit, tandis que nous allons ouvrir ta parole, car ta parole vient du Saint-Esprit qui est l'Esprit. Alors, nous croyons que le Saint-Esprit nous accompagneront afin de comprendre ta parole. Ce sont ces grâces que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Le plus gros virus. Alors, tout était calme. Tout marchait impeccablement, tant bien que mal, à travers le sport, à travers la musique, le travail, les marchés, les banques, les écoles, les hôpitaux, etc., la famille, l'église. Enfin, tout allait au mieux, aux quatre points cardinaux, jusqu'à l'apparition du Covid-19. Alors certainement, on vous a souhaité bonne année, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'année devient une année blanche. Tout ce qui a été programmé a été obligé d'être déprogrammé. Alors nous avons les championnats de sport, nous avons les programmes de musique, le théâtre, le travail est arrêté, les marchés sont fermés, la banque est fermée, les écoles, tout est arrêté. Un bouleversement sans précédent. Et personne ne l'a vu venir. Que se passe-t-il? L'angoisse, les cris, les pleurs, la peur, la souffrance, la mort. Vous allez me dire que certainement, vous avez l'habitude de voir des gens mourir, mais pas comme maintenant. Et on se rend compte qu'il n'y a même pas assez de place dans les morgues pour mettre les morts. Tout a changé, c'est un bouleversement sans précédent. C'est passé par la Chine, l'Italie, l'Espagne, la France, les USA, etc. C'est une réalité à prendre au sérieux. Et dans ce moment de trouble, le seul mot d'ordre, restez chez vous. Et je vous le conseille, restez chez vous. Le confinement est de base. Alors, à travers le confinement, il y a un bienfait et aussi il y a des difficultés. Pour les difficultés, ceux qui se croisaient dans les maisons, il n'y avait pas de problème, mais maintenant, le confinement, on doit vivre ensemble. Alors, la violence s'est installée, la maltraitance, etc. Mais par contre, pour le bienfait, la nature prend une faveur. L'air semble un peu plus pur par rapport à la fumée et le CO2. Les rivières se reposent et on a le privilège d'entendre certains oiseaux qu'on n'entendait pas. Mais pour le bouleversement, pénurie de masques, de médicaments, pénurie de matériel médical,
de toutes sortes. C'est le cortège du Covid-19. Cela est effrayant, puisque nous ne sommes pas habitués avec ce qu'on voit. Et ce n'est que le début du commencement, puisque notre Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Mais si vous avez douté auparavant, maintenant, vous pouvez vous rendre compte qu'en un moment, en un instant, le monde entier peut changer. Nous avons la preuve. Le personnel soignant, petit et grand, pleure et meurt aussi, et ils sont finalement aux abois. Et leur mot de souffrance, c'est « aidez-nous, sauvons-nous ». C'est ce qui résonne. Aidez-nous et sauvez-nous. Et lorsque j'ai vu à la télé les professeurs parler, et ce n'est pas les moindres, le professeur de la salle Pétillère et le professeur de l'hôpital Necker, je me suis dit certainement la situation est difficile pour eux. Maintenant, est-il le plus gros virus qu'il existe? Le Covid-19. On est malade, on souffre, on pleure, on meurt. Est-ce que vraiment le Covid-19 est le plus grand virus? Non. Non. Non, mes frères. Quoique différent, pour les mêmes résultats, le péché est le plus grand virus qui n'ait jamais existé dans le monde. Le péché est le plus grand virus qui n'ait jamais existé dans le monde. Car il est dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. La terre est devenue un enfer vivant. Et le péché a multiplié les difficultés dans tous les domaines. Le péché a mis des problèmes dans tous les domaines. Et le péché a entraîné la mort dans tous les domaines. Certes, le Covid-19 a fait des morts, mais dès la nuit des temps, le péché a fait des morts et fera des morts, même après le Covid-19. Et Paul, l'apôtre Paul, a crié aussi. Nous allons lire dans Romains 7 au verset 7. Romains 7, verset 7 nous dit, non, Romains 7, verset 24. Romains 7, verset 24 nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà le cri de Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et au verset 25, il dit, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Après son cri, il considère que c'est seul Jésus
qui peut l'enlever dans ce corps mortel. Et il dit, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous. Maintenant, nous allons voir à travers Luc un récit sur notre Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Luc 8 au verset 22 à 25. Il nous est dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplit d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant éveillé, il menaça le vent et les flots qui s'appesantit et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis d'effroi et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui qui commande même au vent et à l'eau, et à qui il obéit? La tempête est arrivée sur le lac et panique à bord. Mais j'aimerais vous dire, il vaut mieux être dans la tempête avec Jésus et de ne pas être dans la tempête sans Jésus. Si on est dans la tempête avec Jésus, on n'a rien à craindre. Il y a dans la vie toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de bouleversements. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si la tempête est le virus, sachez que Jésus est là. Puisque dans ce moment difficile, il y a de ceux qui passent une tempête, dans une tempête. La maladie peut représenter une tempête. La souffrance peut représenter une tempête. Mais je vous dis, Jésus est là. Une tempête, pourquoi dans la souffrance? Eh bien parce que on est séparé de ses proches et lorsque la personne est morte, la personne est enterrée, ni vue, ni connue. Et ça, c'est une souffrance psychologique. Mais dans cette souffrance-là, Jésus est là. Et j'aimerais te dire, mon frère, mon ami, quel que soit dans la tempête que tu te trouves, Jésus est là. Et comme les disciples sur le lac, s'ils dorment, réveillez Jésus. Quel que soit ce que tu es, docteur, professeur, sage-femme, infirmier, aide-soignante, j'en passe.
Et c'est Jésus, dans ce moment bouleversant. Et c'est Jésus, ça ne te coûte rien. Qui tente rien n'a rien. Et c'est Jésus. Nous allons lire maintenant dans Jean 15 au verset 5 qui nous révèle un secret. Jean 15 verset 5. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et ce qui nous intéresse maintenant, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En quelque part, pour vivre la vraie vie, il faut être attaché à Jésus. Et c'est Jésus, mon ami. Au verset Jean 14, au verset 6, nous dit ceci. Jésus lui-même, il nous est dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, tout le monde cherche la vie. Mais la vie, c'est quelqu'un. La vie, c'est Jésus. Si tu veux vivre, tu dois avoir Jésus. Maintenant, qui est Jésus? Pourquoi je dis qui est Jésus? Et pourquoi je veux mettre l'accent sur Jésus? Parce que beaucoup confondent Jésus avec un livre. Mais Jésus n'est pas un livre. Assez souvent, on prend la Bible, on le dépose sur une étagère et on dit qu'on est protégé. Ou bien on le prend, on le met dans la voiture, on dit qu'il nous protège pour un accident, etc., etc. Mais moi, je veux vous parler de ce Jésus qui était dans la barque avec les disciples. Tandis que la tempête a frappé, Jésus est au calme, en train de dormir. C'est celui-ci que je veux vous présenter. Et c'est celui-ci que je vous demande d'essayer. Jésus qui était dans la barque avec les disciples. Et quoi que les disciples marchaient avec lui, les disciples ne connaissaient pas tout. Parce qu'il fut étonné et posant cette question, qui est cet homme, même le vent et les flots l'obéissent. C'est ce Jésus-là que je veux vous parler. Celui qui est né, qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté au ciel. On l'appelait le Fils de Dieu. Et il ne faudrait pas le confondre non plus avec ce qu'on parle au Psaume 115 au verset 5. Et nous allons voir ce qu'on dit. Psaume 115. Au verset 5. Écoutez bien ce qu'on dit. Elles ont des bouches, ils ne parlent point. Elles ont des yeux, ils ne voient point. Elles ont des oreilles, ils n'entendent point. Elles ont un nez, ils n'entendent point. Elles ont des narines, ils ne sentent point. Des pieds,
et ne marche. Elle ne produit aucun son dans leur gosier. Ce n'est pas de ces dieux-là que je vous parle. Je vous parle d'un Dieu vivant qui dort dans la tempête et lorsqu'on le réveille, qui ramène la paix tout de suite. Il est né, il a vécu sur terre, il est mort sur la croix pour nous, il est ressuscité et il revient bientôt. Et ce qu'on voit maintenant, en quelque part, c'est l'un des signes qu'il revient bientôt. Et j'aimerais lire avec vous dans Jean 14 au verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors tous ceux qui se sentent traversés par une tempête quelconque, demandez la paix à Jésus. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais je vous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Demandons à Jésus. Et pour terminer, nous allons lire dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20 nous dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Il est disposé. Que peux-tu répondre à son invitation? Je suis à la porte, je frappe. Le choix est dans ta main, dans ton cœur, dans ta pensée. Fais le bon choix. Et ce moment de confinement a du temps, te donne du temps pour réfléchir. Car il est dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Tu as la possibilité de réfléchir et de faire le bon choix. Fais le bon choix afin que Jésus entre dans ta vie. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Maintenant, nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, à toi soit la gloire, la louange, l'exaltation, la domination, l'autorité, le règne. Merci Père pour ta parole. Merci pour l'encouragement. Merci de savoir que Jésus est là dans les moments difficiles. Merci de savoir que Jésus est disponible. Merci de savoir que Jésus veille. Aide-nous à faire le bon choix afin de marcher avec toi un jour. Merci pour tout. Ce sont ces grâces que nous te demandons. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen.